Allez, on va parler rugby féminin. À présent, samedi avait lieu la rencontre entre la France et l'Angleterre, catégorie moins de 20 ans. Un match qui s'est soldé par une victoire des Françaises, 40-31, devant 5000 spectateurs. Dans quelques instants, le compte-rendu complet dans votre JT des Sports. Mais d'abord, le rugby féminin en pleine expansion en Touraine. Voyez ce reportage de Clémence Dosque au club de Jouer-les-Tours. Casse-cou valeureuse et en sororité, le rugby féminin se démocratise depuis quelques années. À l'US de Jouer-les-Tours, elles sont une centaine de joueuses, soit un bon tiers des effectifs du club. Rejointes par plusieurs équipes des départements voisins, les moins de 15 ans se sont entraînées ensemble samedi dernier. Chacune a ses raisons de rejoindre l'équipe et beaucoup s'accordent sur le manque de visibilité des femmes dans le rugby et de la perpétuation de certains clichés. On voit vite fait pour les 6 nations et vite fait pour la Coupe du Monde, mais sinon on n'en parle pas, alors que le top 14 pour les gars, c'est tout le temps à la télé et tout. On en parle tout le temps, alors que les filles, elles sont imaginaires. On est un peu plus musclés parce qu'on on court, on plaque, on force. Et je trouve ça injuste qu'on nous dise qu'on est grosse alors qu'on fait du rugby, quoi. Et c'est vrai qu'être au stade de jouer avec les filles qui, dès que tu tombes ou un truc comme ça, elles sont là pour te relever, elles sont là pour être avec toi et du coup ça met de la confiance parce que tu dis ok c'est bon, je peux le faire, je suis assez compétente pour faire ce sport. Des rencontres amicales sur le terrain et une formation rugby féminin pour les encadrants. La fédération est venue présenter une mallette pédagogique, des ressources pour les entraînements qui tiennent compte des spécificités des joueuses et brisent les tabous. Quand on entraîne un public féminin, quel que soit le sport, c'est important de prendre en considération le cycle des joueuses pour pouvoir justement les amener à être plus performantes, les amener à évoluer en toute sécurité. Plus, à chaque fois, ça a surpris pas mal les participants aux différentes interventions, mais pour moi, c'est indispensable. C'est quelque chose, ça fait partie de la vie des femmes. Exit l'idée d'un entraînement moins intense, il est ciblé sur les muscles où les blessures sont les plus fréquentes chez les femmes. Un suivi qui a pour but d'améliorer les performances et de fidéliser les jeunes adhérentes. On a une augmentation d'effectifs qui est considérable. Nous sommes aujourd'hui à plus 17% et on est aujourd'hui plus fort même que les inscriptions garçons. Les filles viennent rejoindre le club le plus proche pour pratiquer ce sport. Et puis les petites filles, elles ont plus peur de faire le sport qui leur était interdit parce qu'il était masculin. Donc ça, c'est quelque chose qui ça avance très très bien. La fédération espère une hausse des effectifs via l'effet Coupe du Monde, mais la mise en lumière du rugby passe aussi par des événements locaux, à l'image de la rencontre France-Angleterre samedi dernier.